Une question parce que lorsqu'on se rappelle l'élection de 2021 législative, le PPACI a participé à cette élection-là. On va dire que c'était le PPACI au titre PPACI, mais c'était EDES. EDES qui est... Oui, EDS. Ensemble pour la démocratie et la souveraineté. Exactement. EDS qui était avec le PDCI-RDA, qui a donc rapporté des voix au PDCI-RDA, qui a permis à ce que le PDCI ait un statut. Aujourd'hui, on n'a plus EDS qui est dans le PPACI, on n'a plus ce soutien-là auprès du PDCI-RDA. Donc, ça s'entend qu'il y aura des voix qui vont peut-être disparaître en ce qui concerne le soutien qui sera apporté au PDCI-RDA. Il y a le FPI qui est là. Est-ce que ça peut être à la hauteur de ce que le EDS a apporté autrefois? Ce sont des questions qu'on pourrait se poser. Donc, sous cet angle, il est clair et net que le RHDP est bien parti pour gagner. Si on ne parle pas aussi des autres candidats à côté, comme M. Julien Kwao, etc. Mais moi, j'aimerais aussi aller dans un autre... Peut-être c'est fictif, c'est largement faux, mais j'aimerais tenter l'analyse selon laquelle le PPACI est conscient du fait que Yopougon est un bastion, est un espace très important, peut dire ou a dit on ne va pas participer aux législatives, mais spécialement pour Yopougon, peut-être on va apporter des soutiens tacites, peut-être on va soutenir implicitement, en soutenant la campagne du PDCI-RDA, en apportant le soutien qu'il faut pour permettre à ce qu'on puisse toujours maintenir la main qu'on avait ou qu'on a sur la localité. Donc si on va aussi sous cet angle, ça peut être un peu serré, mais de toute façon, on a plus l'impression que le RHDP est plus ou moins bien parti. D'accord, très bien. Vous êtes tous intervenus déjà. Moi, maintenant, on dira ce pas encore. Allez-y. Oui, moi, je veux juste revenir sur ce que Josias disait par rapport au potentiel soutien du PPACI. Moi, je pense que s'ils le font, ils vont se dédire. Parce qu'ils l'ont si bien dit, ils veulent rester en dehors, justement, du processus électoral. Ils l'ont dit officiellement. Après, pas officiellement, je vais dire que le soutenir comme ça. Voilà. Peut-être pas officieusement, il peut avoir des soutiens, mais je pense que c'est des questions de crédibilité politique. Quand on a une ligne éditoriale politique, il faut la maintenir. Donc après, maintenant, s'il veut soutenir... Justement, l'avantage de le faire officieusement, c'est que c'est pas celui de tout le monde. Oui, c'est ça. Bon, allez-y, continuez. C'est-à-dire qu'on peut activer les cercles d'influence dans la commune pour dire, écoutez, officiellement, on ne soutient pas, mais bon, entre nous, comment ça se passe? Dans ce cas, ça devrait être vraiment très discret. Très discret, c'est ça. Mais pour revenir un peu sur ce que mes prédécesseurs ont dit, oui, effectivement, je pense que c'est factuel aujourd'hui que le RHDP est favori à Yopougon. C'est vrai qu'on peut faire la comparaison avec les municipales. Je crois que le président Bictogo avait environ 44% aux dernières municipales. Et c'est assez serré avec Diaoufoué, Michel Gbagbo. Là, le profil a un peu changé. Au niveau de Yopougon, on a une population électorale qui a augmenté d'environ 10%. Aussi, on a Adama Bictogo qui a eu beaucoup plus d'ancrage. Vous l'avez si bien rappelé, avec les actions qui sont menées. Et même lorsqu'on s'amuse, de mon œil de consultant en communication, à regarder un peu les différents postes de ces candidats-là, vous allez voir que le président Bictogo est beaucoup plus actif sur les réseaux sociaux par rapport au député Diaoufoué. C'est vrai que les élections ne se jouent pas sur les réseaux sociaux, mais je pense que la mobilisation digitale, aussi bien que la mobilisation humaine, peut avoir un impact aussi dans les urnes. Donc, a fortiori, le RHDP pas en favori. Et aussi, il faut rajouter quelque chose, c'est que le PDCI et le PPACI, en s'étant retirés des présidentielles, a pris du retard par rapport aux législatives. Le RHDP a une configuration avec des coordonnateurs régionaux, justement, donc a quelque part préparé les élections législatives avant les élections présidentielles. Donc ils étaient déjà en campagne. Et je pense aujourd'hui, ce qui fait la force du président Bictogo, c'est sa communication et sa présence sur le terrain. Très rapidement, Alassane, ensuite Alamine. Oui, alors non, je suis pas d'accord avec Mohamed Nour. Diaoufoué, il est très présent sur les... Non, j'ai dit il est moins présent que le président Bictogo. C'est une comparaison. Il n'a pas le moyen. Il n'a pas le moyen de... Qu'est-ce que vous faites dire qu'il n'a pas le moyen? Non, il n'a pas le moyen d'Adama Bictogo. Non, il n'a pas le moyen d'Adama Bictogo. C'est lui un président... C'est votre analyse et on vous la... c'est mon analyse. Je dis qu'il est moins présent par rapport à son adversaire. Très bien. Pas qu'il n'est pas présent. Non, moi je trouve d'ailleurs que, en qualité de député, je trouve que Diaoufoué a été plus présent dans sa posture de député qu'Adama Bictogo dans sa posture de député d'Agboville. Dites-nous. Parce que Diaoufoué, il fait régulièrement des points. Diaoufoué fait des lives, fait des rencontres, et c'est sur Facebook, c'est sur YouTube, où il explique on a fait ceci, on a fait cela, le RHDP veut faire ci, ce n'est pas bon, voilà, il explique. Adama Bictogo, peut-être que vous m'en citerez. Moi, je n'en ai pas vu. À Agboville. Je sais qu'il a fait une rencontre il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, il est reparti à Agboville, dans sa circonscription, parce que c'est là qu'il avait été élu député d'Agboville. Mais en dehors de ça, moi, je n'en ai pas vu, sauf si vous m'en montrez. Donc je veux dire que Diaoufoué, en tant que député, il a mené des actions, il a communiqué. Et même là, il y a 10 heures encore, sur sa page Facebook d'à peu près 246 000 followers, il avait posté une rencontre avec la communauté Nyaboua de Yopougon. Pour dire, j'estime qu'il est sur le terrain. Même la fameuse vidéo dans laquelle le monsieur disait « choisissons un candidat à côté », c'est sur les canaux digitaux de Diaoufoué que la vidéo avait été relayée, pour dire qu'il s'est même organisé pour avoir des éléments, des instruments de communication professionnelle. Moi, ce que ça traduit, cependant, par rapport à ce que Josias disait, je vais finir sur ça, je ne pense pas que le président Laurent Gbagbo soit
quelqu'un qui rentrerait dans ce type de considération. Je pense que sa décision de ne pas participer aux législatives a été mûrement réfléchie. Et qu'il ne viendrait pas pour une seule circonscription qu'est Yopougon dire que oui, de façon implicite, on devrait soutenir le candidat du PDCIA. D'accord. Ils l'ont fait en 2021 avec EDS. Voilà, ça a marché. Ils ont eu 6 sièges. Au municipal, c'est Michel qui était candidat, Michel Gbagbo. Il n'y a pas eu, je n'ai pas vu de soutien très fort de la hiérarchie du parti vis-à-vis de lui. Ils ont perdu. Je ne sais pas pourquoi ils le feraient pour cette fois. Très bien. Alamine? Oui, pour venir sur 2-3 éléments rapidement, c'est que par rapport à ce débat, effectivement, les deux, il y a de la vérité de part et d'autre. Parce que, effectivement, Dia Oufoué, c'est un homme de terrain. Moi, à titre personnel, je ne découvre pas Dia Oufoué sur les réseaux sociaux. Un jour, on s'est réveillé à 16h, on s'en va jouer ballon au terrain. Vous jouez au foot? Ouais. Ah oui? Bonne question. D'accord, très bien. On fera une immersion un jour sur le terrain qui vous accueille pour voir vos performances. Voici elles sont à la hauteur de vos performances sur les plateaux de télévision. On dit on ne peut pas jouer. On dit pourquoi? On dit qu'il y a un politicien qui est en train de parler. Donc c'était Dia Oufoué. Donc c'est quelqu'un qui est très présent. Mais ce qui est bizarre, là où Mohamed a raison, depuis l'élection présidentielle, il est de moins en moins présent. Il n'est plus le même Dia Oufoué en léquin, toujours truc. Ouais, peut-être qu'il y a une cassure à la faveur de la présidentielle en raison de l'absence à cette élection. Exactement, d'où le fait qu'il est peut-être moins présent. Et ce qui est bizarre, Yopougon, c'est que Halaman Bictogo n'est pas forcément à la hauteur de ses promesses. Hein. Moi, je me rappelle à Yopougon, il a promis par exemple le palais de la culture de Yopougon. On n'a pas encore vu. Il a dit par exemple que Yopougon ne va jamais fêter Noël, Tabaski et Ramadan comme avant. Les fêtes de Noël et Tabaski antérieures ont été comme d'habitude. Mais il joue sur ce que j'appelle le biais cognitif. C'est-à-dire là où on doit faire des éléments qui sont concrets, on peut peut-être les mettre à gauche, mais sur le social, sur la solidarité, il est plus axé. Donc c'est quelque chose aussi qui, heureusement, malheureusement, ça dépend de où on se positionne, qui joue en sa faveur. L'autre chose aussi qui est une réalité, c'est qu'en matière en sociologie électorale, si on est objectif, en matière de légitimité sonore, Halaman Bictogo, c'est mieux qu'un Dia Oufoué. En matière de légitimité visuelle, c'est pareil. Maintenant, là où l'opposition, c'est un peu plus difficile, c'est la négociation pour mener les autres. Dire qu'on ne va pas à une élection et puis vouloir aider de manière implicite, c'est inutile. Parce que, c'est-à-dire, les 48 000 voix qu'on arrive à avoir quand on soutient de manière publique, là, c'est même pas suffisant pour le gagner. Donc si on doit donner le mot d'un dossier en sourdine, ça sera encore... Parce que tout le monde n'aura pas l'information. C'est une stratégie qui est inutile en fait. Donc je ne pense pas qu'ils liront cette stratégie-là. Si on veut aider, connaissant le président Laurent Gbagbo, quand il est quelqu'un, ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait quoi. Donc s'il dit qu'ils ne vont pas aux élections, ils n'iront pas aux élections. Ça ne va pas aider la gauche. Malheureusement, c'est la réalité. Très bien. On doit parler... Vous voulez intervenir, Barthélémy, rapidement? Allez-y. Oui, on va parler du plateau. Non, rapidement, je vais intervenir par rapport à la position... défendue par Alassane? Ouais, Alassane Drabo. Je pense que c'est un peu contradictoire quand même. Parce qu'il a dit que Halaman Bictogo a plus de moyens par rapport à Dia Oufoué. Je m'attendais à ce qu'il développe dans ce même sens. Or, c'est le contraire qu'il a fait. Il vient de démontrer que Dia Oufoué est présent sur le terrain. On peut être présent par les moyens de la communication. On peut être présent par les moyens de la présence sociale, la présence, je veux dire, la présence économique et financière. Or, il vient de démontrer que Dia Oufoué n'était pas présent. En le disant, il a renforcé au contraire la thèse selon laquelle Halaman Bictogo est présent. C'est à ce niveau que je voulais intervenir. D'accord. Dia Oufoué, pour moi, comme je l'ai dit, ces derniers temps n'a pas été présent. Halaman Bictogo, on l'a vu, il est présent dans toutes les petites cérémonies. Parce qu'il sait qu'il a un enjeu, il a un challenge à relever. Il est président de l'Assemblée nationale, d'abord député de Daboville, cette fois-ci il va être député de Yopougon. Et il joue gros. Donc pour moi, Halaman Bictogo dégage tous les moyens qu'il faut pour qu'il remporte. Deuxième élément, il a parlé de Laurent Gbagbo. Non, Laurent Gbagbo ne donne pas une instruction ferme, officielle. Non, il se laisse dédier. Mais on l'a dit de façon souterraine. De façon souterraine, pas de façon officielle, de façon souterraine. C'est un challenge. Yopougon, on le dit, c'est Yopougon de Gbagbo. Même si officiellement le PPAC n'est pas présent, mais notamment, les gens doivent travailler pour que Gbagbo et son Yopougon ne tombent pas sous la main de l'actuel maire Halaman Bictogo. Ce serait, j'allais dire, une sorte de camouflet pour le président Gbagbo. Mais c'est pas ce qui n'est jamais arrivé. Non, bien sûr, mais c'est pour ça que notamment les gens vont travailler. Les résultats des dernières élections. Ne nous voilons pas la face. Gbagbo ne nous donnera jamais de consignes officielles parce que le PPAC n'en a pas fait, il ne le fera pas. Mais notamment, les gens vont passer pour soutenir. D'accord. Très bien. Messieurs, évidemment, le sujet sur Yopougon est très appétissant. Je vous le concède. Quoique, nous devons passer au deuxième sujet. Nous avons 3 zones à analyser ce soir. On va s'intéresser à présent au plateau. Cœur administratif et financier du pays, la bataille pour le siège de député est bel et bien lancée. 3 grandes figures
entre en lice dans une commune tenue depuis plusieurs années par le PDCI-RDA. Le RHDP, aux trousses du plateau, peut-il renverser la tendance? Un candidat indépendant en lice peut-il créer la surprise? Analyse d'un duel stratégique avec vous, après ce sujet de Moussa Nikema et Issa Koné. Plateau.